Connexion Riccione en Italie où l'on retrouve Rima Srayer. Merci d'être avec nous en direct de l'Italie. Vous êtes activiste, vous êtes chercheuse en sécurité digitale, fondatrice également de Safe First Contact et vous participez donc à ce forum dans le cadre du festival Arabofolie. On va parler de digitalisation en cours, des défis de l'information 2.0. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Safe First Contact? C'est quoi au juste? Quel est votre champ d'action? Bonjour, merci encore une fois pour l'invitation. Alors, Safe First Contact ou Premier Contact sécurisé, c'est un projet de recherche que je suis en train de travailler sur ce projet avec une ONG italienne qui travaille sur les droits numériques, qui s'appelle Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Et le projet vise à auditer et à améliorer les compétences en matière de sécurité numérique des communautés en risque en Moyen-Orient et Nord-Afrique, notamment les journalistes, les activistes, les minorités et pour le moment, la majorité du travail se repose sur une communication entre ces organisations et des développeurs d'applications sécurisées de communication. Quels sont les risques au juste que vous évoquez quand on est par exemple journaliste activiste? Quel est l'ennemi? Quel est le danger? Alors, il y a plusieurs ennemis, ça dépend du type d'activité, ça dépend du pays, du cadre légal, les compétences des États, des services des États dans ces pays. Pour des pays comme l'Égypte, ou disons pour le cas des journalistes, des médias indépendants ou les journalistes d'opposition, disons le risque vient de l'État ou bien d'organisations qui ont suffisamment de ressources pour effectuer et acheter ce qu'on appelle malware, des logiciels pour effectuer des attaques numériques contre ces personnes. Justement, Shirin El-Messiri, pardon de vous couper, récemment WhatsApp notamment a été piraté. Certains activistes ont vu leurs données divulguées. On a pu même prendre le contrôle de leur appareil téléphonique. On a pu filmer leur vie privée. Vous auriez pu faire quoi, vous, sincèrement? Il faut dire que pour plusieurs journalistes, utiliser des applications qui demandent le numéro de téléphone n'est pas vraiment une bonne idée pour gérer des communications très sensibles. Il y a d'autres solutions très similaires à WhatsApp, mais avec une sécurité beaucoup améliorée, qui ne demande pas de numéro de téléphone, mais seulement un identifiant ou une adresse email. Et c'est possible de créer une adresse email anonyme qui serait un peu difficile à tracer. WhatsApp n'est pas une des applications, quelqu'un qui travaille dans le secteur de sécurité numérique, qu'on recommande comme première solution pour communiquer pour, par exemple, un journaliste d'investigation.